Donc Monsieur Pernaut, vous êtes arrivé quand à Besançon, dans la région? Je suis arrivé hier soir à Besançon, j'arrivais de Metz où on avait joué la pièce Piège à Matignon que j'ai coécrite avec mon épouse. On a eu un succès formidable et puis là nous venons ici à Besançon pour jouer Piège à Matignon à Micropolis dans une salle de 2000 places, on n'a jamais fait ça et on va voir ce que ça va donner. D'accord. Vous avez déjà fait diffuser en tout cas des reportages sur la Franche-Comté dans votre JT. Bien sûr. Du coup, comment vous voyez la Franche-Comté maintenant que vous y êtes en fait par rapport au reportage? Je ne connaissais pas Besançon, pardonnez-moi que les Byzantins et les Byzantines m'excusent, je ne connaissais pas Besançon, mais je connaissais à travers nos correspondants qui sillonnent la région Franche-Comté depuis des années, depuis qu'on a créé des bureaux en région, notamment en Franche-Comté. Et maintenant, notre bureau n'est plus à Besançon, il est à Dijon avec Céline Blancpain et Florence Donjon. Mais elles sont sans arrêt en Franche-Comté pour couvrir l'actualité, qui n'est pas toujours drôle, malheureusement, notamment en termes d'emploi, de pouvoir d'achat, etc. Et puis pour nous faire des beaux magazines, pour découvrir ensemble les richesses des régions. Et c'est ce que je fais dans le 13h. Il y a une partie de magazine à la fin que vous connaissez. Et ça, j'ai vraiment à cœur de continuer cette partie magazine le plus longtemps possible, en Franche-Comté et ailleurs, partout en France. Pour revenir à votre pièce de théâtre, comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire une pièce de théâtre en tant que journaliste? C'est simple, ma femme est comédienne. Elle était sur scène à Paris avec Khalil Vardar, l'auteur du Clan des divorcés, qui avait écrit pour elle une pièce qui s'appelait Un couple parfait, enfin presque, qui maintenant continue d'ailleurs, il s'appelle 10 ans de mariage. Donc Nathalie a créé cette pièce et puis à un moment, Khalil Vardar a improvisé sur scène et Nathalie écrivait des petites scénettes le soir. Et moi j'allais souvent la voir et puis j'adorais l'ambiance du théâtre, les coulisses. On a eu envie d'écrire ensemble notre pièce. Et on a imaginé un thème, Internet qui sème la zizanie dans la vie publique et privée d'un homme politique. On a imaginé des personnages, on a imaginé une intrigue. Donc c'est un vrai vaudeville, quoi, d'un problème sérieux, on rigole. Et puis on s'amuse et on a lancé la pièce en janvier 2012 à Paris. On a fait l'inverse, on a commencé par Paris pour rôder la pièce à Paris avant d'aller en région. On a entamé une tournée en région en janvier 2013. Ça cartonne partout où on passe et on vient de décider de la continuer en fin 2014, 2015, peut-être 2016, enfin jusqu'à fin 2015. Et si par hasard vous avez une salle où vous connaissez des gens qui souhaiteraient accueillir Piège à Matignon, mais on viendrait volontiers. On a déjà fait 80 villes à peu près et partout il y a eu le même succès. On est vraiment contents. Vous avez d'autres projets comme ça, extra journal télévisé 13h? J'écris des livres tous les ans sur la beauté des régions, l'Almanach des régions qui ressortira au mois d'octobre pour l'Almanach 2015. Qu'est-ce que je fais encore? Du sport automobile, je fais le trophée Andros de course sur glace avec mon fils aîné qui est pilote automobile et on vient dans les Vosges, on n'est pas très loin, mais on vient dans les Vosges à Saint-Dié tous les ans pour le trophée Andros. Et puis voilà, j'ai pas mal de passions, mon jardin, mes enfants et ça me suffit largement et le journal d'abord avec ça bien sûr. Merci Monsieur Pernaut. Je vous en prie et bonne chance à Macommune.info. Macommune.info. Salut. Merci.